Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Let's go pour le 3e épisode du WhatsApp Pod. Je crois que je vais arrêter de donner les épisodes parce que vous devez... Welcome to the 235, welcome to the 886. Non. Mais en tout cas, bienvenue dans un nouvel épisode du WhatsApp Pod. Comme d'habitude, votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 20h. Enfin, 20h en vrai sur mes gens qui me regardent sur YouTube, mais sinon disponible même un peu avant sur les plateformes de streaming. Voilà. Et puis j'avais vu énormément de personnes qui me demandaient si l'émission était disponible sur Apple, enfin iTunes. Enfin, iTunes c'est pour les anciens, mais vous avez compris, Apple Music. Et oui, c'est disponible, c'est bon, j'ai réussi à régler le souci. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous êtes en voiture ou que vous voulez juste écouter, tu vois, et pas forcément regarder, même si ça vaut le détour, non, c'est pas vrai. N'hésitez pas. Voilà, comme d'habitude, l'épisode vous est présenté par rarebootleg.com. Donc si vous voulez des t-shirts aux égéries de vos personnalités préférées et bien plus, n'hésitez pas à aller checker. Le lien est dans la barre de description pour les gens de YouTube. Et puis sinon, pour ceux qui m'écoutent seulement, c'est rarebootleg.com. Voilà. On peut passer du coup au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas fait autant de sujets non plus qu'hier, mais il y a des sujets qu'il faut... va falloir en parler. Sincèrement, va falloir en parler. Le tout premier dont je veux vous parler, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur parce que je suis tombée sur l'interview de César ce matin. Donc peut-être que... je pense que si, quand même, vous êtes au courant. Sinon, suivez l'Instagram de What's Up Girls. Hein. Mais... César, du coup, va sortir son album SOS ce vendredi. Il y a la cover qui est sortie, je vous en avais parlé dans le podcast précédent. Il y a la tracklist qui est sortie, donc 23 sons. Je m'attendais pas à autant de sons, tu vois, mais je pense que de ce que j'ai compris par rapport à l'interview que j'ai vue, je pense que même elle s'apprêtait pas à ce qu'il y ait 23 sons. Donc 23 sons, je crois qu'il y a 2-3 feats, même pas, mais justement, en fait, c'est ça en général qui différencie, on va dire, une mixtape d'un album, c'est que en général, ça dépend en fait. Maintenant, ça a un petit peu changé, mais c'est vrai que de base, on différencie un petit peu un album et une mixtape comme ça, c'est qu'un album, il n'y a pas beaucoup de feats, tu vois, il n'y a pas un feat à chaque son, alors qu'une mixtape, en général, il y a des feats un peu partout, il y a des remixes et tout, ce qui n'est pas le cas d'un album, même si, on va dire, ces dernières années, ça a un petit peu changé, parce que quand vous avez des DJ ou des producteurs qui vous sortent un album, il peut y avoir que des feats dessus, tu vois, façon de parler. Donc voilà. Mais quand même, 23 sons, et moi je suis super pressée. Voilà, je suis désolée, comme vous savez, elle fait partie de mes artistes favorites que je suis depuis très longtemps, et du coup je suis super pressée, mais de ce que j'ai compris, elle, non. Voilà. Donc pour ceux et celles qui se débrouillent en anglais et qui voudraient aller voir de leurs propres yeux, n'hésitez pas. Sinon, moi, bien évidemment, je vais vous en parler là, directement. Mais forcément, qui dit album dit promotion. Dit promo tour, comme ils disent, où les artistes donnent grave des interviews, ils font des interviews physiques dans les grandes émissions, les grosses radios, ou sinon ils font des interviews aussi visio quand ils sont en déplacement, qu'ils n'ont pas le temps, ou que par exemple c'est un petit peu à l'étranger, etc. Comme moi d'ailleurs j'ai fait récemment, j'ai donné une interview à Rotimi, que je vais vous sortir dans pas longtemps. Elle était super sympa, franchement, l'interview. Bref, et du coup, là, elle a donné une interview pour Hot 97, qui est une des plus grosses radios hip-hop aux États-Unis. Et en l'occurrence, avec Nessa. Nessa, qui est une journaliste, radio-host hip-hop que je valide de ouf, qui est la compagne d'ailleurs de Colin Kaepernick, le joueur de NFL. Vous savez, celui qui s'était agenouillé, tout ça. D'ailleurs, il a un super documentaire sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et en fait, ce qui m'a frappé pendant cette interview, je vous jure, j'ai eu mal au cœur toute l'interview. Genre, pendant l'interview, César, elle était dépressive. Pas dépressive, parce que, attention. Avoir un moment dépressif et la dépression, c'est deux choses différentes. Mais en fait, dans le sens où
on aurait dit que tout ce qui se passe là n'était pas de son ressort et c'est pas elle qui l'avait choisi. Elle était blasée. Ça se voit qu'elle a le mort que son album sorte vendredi, que les sons, c'est pas elle les sons qui apparaissent dans l'album, la majorité, c'est pas elle qui a choisi. Même le choix qui est 23 sons, c'est pas elle. Qu'elle en a marre. Elle a même dit dans l'interview qu'elle voulait arrêter la musique. Genre, je vous jure, elle a dit, moi, franchement, parce qu'elle parlait à Nessa qu'elle connaissait déjà d'avant, elle a dit, moi, franchement, je te cache pas, dans quelques temps, I'm out of here. Genre, c'est fini pour moi. Là, moi, elle a dit, tout ce que j'ai envie, c'est vivre dans une ferme, en fait. J'ai envie de vivre dans une ferme et c'est bon, en fait. Je suis dégoûtée de la musique, je suis dégoûtée. Mais c'était vraiment dur à regarder, je vous jure. Et c'était en mode... à un moment, justement, Nessa lui dit ouais, et 23 sons. Mais elle lui dit en mode, on est super content, tu vois. Genre, waouh, tu nous as gâtés. Et t'as César qui lui répond ouais, t'as vu... Mais avec une grimace en mode... elle a le mort, tu vois. En mode, ouais, t'as vu 23... mais je pense que je vais en retirer parce que vas-y. Mais comment tu peux dire ça à 2 jours de la sortie du projet, en fait? Tu vois, genre en mode... ouais, mais vas-y, je pense que je vais en retirer, parce que moi aussi, je suis pas d'accord avec le choix, ça fait trop. Et Nessa dit, ah non, 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 mais justement, moi, quand je dis ça, c'est en mode touche à rien, c'est super, tu vois. Après, à un moment, elle lui parle des feats. C'est en mode, ouais, d'ailleurs, ce feat, je suis grave surprise qu'ils aient accepté de le mettre sur le projet, parce que, franchement, je pensais pas du tout qu'ils allaient être d'accord pour le mettre, et au final, voilà, ma grande surprise, ils ont accepté. En mode, ouais, voilà, c'est pas elle encore, c'est pas de son ressort. Après, on parle d'un autre feat avec Phoebe, je sais plus quoi, elle dit, ouais, bon, que les gens ne soient pas choqués, ça va être un feat comme ils pensent que ça va être, un truc super alternatif et bizarre. Si ça passe, ça passe, si ça casse, quoi. Genre, je vous jure, le principe d'une promotion d'album... Le principe d'une promotion, je vous rappelle au cas où, hein, le principe d'une promotion d'album, de projet, est quand même de vendre le projet et de donner aux gens envie de l'écouter. Quand j'ai entendu l'interview, maintenant, je suis partagée. Je suis en mode... j'attends cet album avec impatience parce que j'aime trop César et que je sais que du coup, c'est sûr qu'il va me plaire, peu importe, même si c'est pas elle qui a fait les choix. Et en même temps, je suis en mode, si je dois la soutenir et que je comprends que c'est pas du tout elle qui a l'initiative de ce projet, est-ce que je dois l'écouter, en fait, maintenant, tu vois? En fait, c'est super bizarre. Je vous jure que l'impression était trop étrange que j'ai eue pendant cette interview. Il y a même carrément un moment, elle a dit, je vais en finir. L'album n'est pas sorti, je le répète. Le projet n'est pas sorti. Genre là, elle est qu'au début de la promo, elle a sorti un clip, un single, Shirt, où ça fait 3 ans, on a déjà un extrait, tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà des challenges TikTok. Genre, elle est qu'au début, Et la meuf, elle a dit clairement, genre Nessa lui dit, ouais, tu te sens comment alors pour la sortie et tout? Et elle est en mode, elle dit, ouais, j'aimerais bien que ce soit déjà fini, passer à autre chose, c'est bon, I'm over it, vite quoi, genre vite qu'on en finisse, je suis pressée que tout ça se soit passé et que c'est bon, je sois tranquille. J'étais là, mais meuf, en fait, genre... L'album n'est même pas sorti, t'es déjà blasé de la vie, genre t'es déjà blasé du bail, tu vois, genre j'étais là, mais ah ouais, c'est sérieux comme ça. Vraiment, genre je vous dis, c'était... Pendant l'interview, genre j'ai eu mal, genre je me suis dit non, et tu vois vraiment le contraste entre Nessa qui essaye de la hype, tu vois, de la motiver et tout, et César qui est en mode dépité quoi, genre en mode, genre elle fait des grimes, elle est, je sais pas. Allez la voir, et je vous jure que même les gens qui ne comprennent pas l'anglais, juste vous regardez, allez, les 5-6 premières minutes, parce que, ouais, à partir de 1 minute 32 minutes jusqu'à la 6e minute, je vous jure, lisez juste le visage, lisez juste les expressions du visage, vous allez comprendre. Genre, il n'y a même pas besoin de comprendre ce qu'elle dit, vous allez comprendre, je vous jure. Du coup, ça me fait un peu mal au cœur, en fait. Et on comprend que, en fait, l'industrie musicale, c'est vraiment plus difficile qu'on ne le croit. Parce qu'on parle de César, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Control, ça a tout niqué. C'est resté jusqu'à maintenant dans le Billboard 100. Platinum de ouf.
Elle a gagné des prix, tout ça, ses feats avec Doja Cat. Enfin, genre là, SZA, c'est ça. Et elle est pas heureuse. Genre là, quand j'ai regardé l'interview, j'ai compris qu'elle était pas heureuse et que rien n'était de son ressort, aucun choix n'était d'elle. Carrément, à un moment, elle lui pose la question, ouais, à la base, on nous avait dit que Doja Cat devait figurer sur le remix de Shirt, est-ce que ça va se faire? Et SZA, elle est en mode... en fait, ce que j'ai bien aimé par contre dans cette interview, c'est qu'elle parle français. Elle parle français. Elle va pas par quatre chemins, elle dit ce qu'il en est, et en gros, elle nous fait comprendre que c'est son label, enfin sa maison de disques qui fout ce beul et qu'elle en a marre en fait. Genre, c'est bon, ils l'ont dégoûté de la musique, elle en a marre. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu de son label après. Quand je vais vous dire qui c'est, vous allez me dire, bah évidemment. Mais c'est... TDAH est revenu, du coup, je sais plus ce que j'ai en train de dire, mon cerveau va trop vite. Mais tout ça pour dire que, ouais, c'était perturbant. Et son label, du coup, qui s'occupe plus ou moins là, de son truc, de son projet, c'est RCA. Et c'est le même label que qui? Que Normani. Normani qui struggle aussi avec les mêmes trucs, la sortie de son album, les choix marketing, les stratégies au niveau de la carrière, qui elle veut faire des trucs, eux ils veulent pas, etc. On sort les singles au compte-gouttes, on met 4 piges à arriver, on n'est pas d'accord, enfin, la même chose. C'est le même truc que le label que qui? Tinashe qui était en guerre avec RCA, qu'elle a accusé d'avoir niqué sa carrière, tout ça parce que pareil, niveau management, niveau je sais pas quoi, choix marketing de la caca. Genre franchement RCA c'est vraiment ils ont franchement moi je vois que leurs artistes ils souffrent. Il y en a d'autres non, mais comme je vous ai dit ça dépend, vous pouvez être signé dans un label pour différentes raisons, pour le management, pour la distribution, pour enfin, voilà, vous pouvez avoir plusieurs trucs, tu vois. Mais en tout cas, pour ceux qui ont vraiment en artiste, je vois que de la souffrance. Hein. Je vous cache pas que c'est difficile. Et là, SZA, franchement, c'était... Non, c'était dur. Et oui, c'est ça que je voulais dire. C'était que, en fait, ouais, dans ses propos, elle dit clairement que... En gros, elle dit, ouais, bah... en fait, ils vont faire ce qu'ils veulent faire en fonction de eux, ce qu'ils veulent. Ouais, bah, ils voulaient pas que je mette ça sur l'album, donc bah, j'ai pas pu le mettre. Ouais, bah, je sais pas s'il y aura un Deluxe. Si jamais il y a le Deluxe, bah, voilà, ils vont accepter. Et oui, pour le feat de Doja, c'était ça aussi. C'était, bah, en fait, même moi, je sais pas, à la base, ça allait se faire. Au final, ils m'ont dit que non. Je crois que nos deux teams, elles sont un peu fritées. Au final, on m'a dit oui, après non. Enfin, en fait, ça se voit qu'elle est en mode, sachez les mecs, que rien n'est de mon ressort. Et le message qu'elle dit de fin, à la fin, justement, Nessa lui dit, ouais, est-ce que t'as un truc à nous dire que tes fans ou que les gens qui vont écouter l'album devraient être au courant? Et en résumé, elle dit, bah, advienne que pourra, mais sachez que moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Bon, bah, ok, girl, tu vois. Ok, girl, ok. Pas de souci. Bon, bah, d'accord, on a compris. En fait, on t'a mis le couteau sous la gorge, c'est pas ce que tu voulais, l'album ne comporte pas ce que tu veux, c'est peut-être pas la direction que tu aurais pris, c'est peut-être pas les sons que t'aurais mis, c'est peut-être pas marketingement ce que t'aurais choisi, enfin... Non, mais on a compris que t'en as marre de l'industrie, que tu veux arrêter tout ça, les réseaux sociaux ça te saoule... À un moment, elle lui pose même la question, ouais, les feats, comment ça se passe, les collabs? Elle a dit, bon, bah, tu sais, hein, dans le game, hein, tu bègues, en gros, tu supplies, t'es là, tu dis, ouais, ça, si, ça, ceux qui acceptent, ils acceptent, ceux qui acceptent pas, ils acceptent pas. Enfin, franchement, mais la souffrance totale, quoi. Et ça se voit qu'elle a la pression, elle est en mode, moi, je le sens pas. Voilà. Elle a dit clairement, moi, je le sens pas. Et si ça marche, tant mieux. Mais si ça marche pas, bah... nique sa mère. C'est clairement mais je vous jure que c'est clairement ce qu'elle dit. C'est vraiment dans cet état d'esprit. Genre si ça marche pas, nique sa mère, tant pis, voilà. C'est fait, mais si. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Donc du coup, pour ceux et celles qui valident SZA et qui veulent vraiment la soutenir, quand son album va sortir, faudra lui montrer de l'amour, je pense. Je pense qu'il faudra lui montrer du love parce que... En plus, le pire, c'est que je suis sûre qu'il va y avoir des sons qui vont nous plaire parce que c'est SZA, tu vois. Et déjà, le son qu'elle a teasé à la fin de Shirt, tout le monde a dit « Waouh, le son, c'est quand il sort et tout, on l'attend avec impatience. » Donc c'est sûr qu'il y aura au moins 1 ou 2 hits dans le projet. Sur 23 sons, c'est sûr. Mais ça se voit qu'elle est pas contente. Hein. Pas contente. Et comme quoi, on peut tout avoir. On peut être un artiste super mainstream, on peut
On peut être super heureuse. Je sais qu'elle avait des complexes physiques, elle a changé du coup avec la chirurgie. La meuf, nanani nanana, ouais, malheureuse. Sa passion première, c'est la musique et faut qu'elle soit en indé en fait. Faut qu'elle puisse faire comme une Jhené Aiko qui fait sa vie. La meuf, elle fait des concerts dans des dômes en pleine méditation. Ses choix artistiques, c'est les siens. Enfin, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, c'est compliqué. Comme tout à l'heure, j'en avais discuté avec Balou, comme il m'a dit, ça demande beaucoup de prise de risque, d'investissement, d'argent. C'est pas forcément tout le monde qui peut gérer, tu vois. Mais c'est vrai que, en tout cas, ta liberté créative, bah ça, c'est clair que tu l'as. Donc voilà, donc on va montrer de l'amour à César ce vendredi. On va lui montrer de l'amour et en tout cas, bah, je vous dirai bien évidemment dans un What's Up Pod ce que moi je pensais du projet, bien sûr. Autre sujet dont je veux vous parler, c'est on va rester un petit peu dans la même lane, hein, c'est Cardi B. Cardi B qui a fait un live Instagram hier dans lequel elle s'est exprimée justement, pareil, sur sa carrière, la musique, la suite, son prochain album, tournée, tout ça. Et en fait, ce qui en est ressorti principalement, parce que le live il a duré genre 20-25 minutes, hein. Ce qui en est ressorti principalement, c'était que elle aussi, elle ressentait énormément de pression par rapport à la sortie de son prochain projet. Que pour elle, même si elle a enregistré énormément de musique, pour elle, il y a un truc qui manque, elle n'est pas rassurée, elle trouve que c'est pas ça encore, mais qu'elle a la pression de beaucoup de choses pour pouvoir sortir son projet. Que elle s'est aperçue que ce qu'elle aimait surtout, c'était performer, mais pas faire de la musique. Moi, quand elle a dit ça, ça m'a pas choquée parce que c'est vrai que Cardi, elle a pas vraiment profité de la sortie de Invasion of Privacy parce qu'après, elle était enceinte de culture et tout, après, elle est devenue maman et voilà. Et elle a pas vraiment fait de tournée internationale dans les grandes salles en mode Bercy, l'O2 à Londres, l'international, l'Afrique, l'Asie. Elle a pas fait de grosses tournées comme ça, comme normalement une artiste de son gabarit normalement font après la sortie d'un projet parce qu'après elle est tombée enceinte et que voilà, après elle a eu culture, après ça y est, c'est fini. De toute façon, un album quand il sort, faut faire la tournée dans les 6 mois qui suivent, hein. Après c'est bon, on passe à autre chose, hein, tu vois. Là, Invasion of Privacy, ça fait 4-5 ans là, frérot, genre on passe à autre chose, tu vois. Tu veux du merch exclusif à l'effigie de tes artistes préférés et bien plus? N'hésite pas à te rendre sur le site rarebootleg.com. Et du coup, ouais, c'est compliqué. Elle a dit que ouais, la musique, ça lui a déclenché énormément d'anxiété. Parce que de l'anxiété, parce que les gens attendent des choses. Que si jamais, justement, elle fait un projet et qu'elle part en tournée, elle a des enfants maintenant. Donc ça fait qu'il y a la séparation avec ses enfants. Plein de gens lui disent mais pourquoi tu les ramènes pas? Elle a dit le petit encore je peux le ramener, mais la grande elle a école, elle a des amis ici, elle a cours de danse, je peux pas l'emmener avec moi pendant 6 mois à parcourir le monde alors qu'elle a ses habitudes. Enfin voilà, elle parle de plein de choses comme ça, et même là, tu vois, encore une fois, ça m'a foutu un coup. Je me suis dit, mais en fait, même s'ils sont multimillionnaires et que ils font ce qu'ils aiment, ça reste des êtres humains en fait, tu vois. Et ça m'a fait un peu aussi penser à, il y a des choses dont elle parle que même moi j'ai un petit peu la même chose. J'aurais parlé de l'anxiété, genre de l'anxiété, la job anxiety. Genre elle disait que ouais, le fait d'aller en studio, de faire de la musique et tout, maintenant. Avant, c'était un kiff. Genre, même si, voilà, elle a toujours dit qu'elle, c'était pour l'argent, etc. Mais pour celles et ceux qui l'ont connue dans Love and Hip Hop, elle voulait vraiment faire de la musique. Et elle a sorti quand même des mixtapes d'elle-même et tout, tu vois, avec son argent, tout le bordel. Et qu'en fait, à partir du moment où la musique, ça s'est professionnalisé, c'est vraiment devenu son job, et elle a perdu, en fait, l'amour du process de faire de la musique parce que ça s'est retrouvé être une obligation. Elle a perdu la passion et tout, et que ça lui avait déclenché de l'anxiété et que ça l'a bloqué, en fait. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai déjà ressenti ça, même par rapport aux réseaux sociaux et tout. Genre, j'avoue, moi, par exemple, quelque chose qui m'a déclenché ça, qui me déclenche ça récemment, c'était Instagram. Genre, c'est vrai que j'ai eu de l'anxiété. Genre, des fois, j'avais de l'anxiété par rapport à Instagram. Tu vois, le fait de dire, vu que ça fait partie de ton métier maintenant, que tu dois poster,
savoir quoi poster, que ça change tout le temps, que tu t'exposes un peu à l'opinion des gens et tout. Parce que c'est vraiment, Instagram, c'était vraiment, maintenant c'est en train de changer avec les réels, etc. et l'évolution un peu des mindsets des gens. Mais il y a une période, c'était vraiment l'application du m'as-tu vu, tu vois. Genre l'application de, il fallait être belle, la photo, belle, les posts bad et les je sais pas quoi, tu vois. Et là, c'est un peu en train de shifter. Et du coup, c'est pour ça que je suis plus ou moins contente, tu vois. Mais il y a une période, franchement, tu pouvais avoir de l'anxiété. La même anxiété que, vous savez, quand vous envoyez un message à quelqu'un, après tu poses vite ton téléphone sur le côté et t'attends de savoir ce que la personne elle va répondre et t'as peur. Après t'entends le tling, tu dis il y a la réponse. Non, je peux pas regarder. Tu vois, ou quand quelqu'un t'appelle et que tu t'arrives pas à décrocher, tu dis non, je décroche pas. Il y a ce truc-là, ce truc, et moi j'avoue, je suis beaucoup comme ça. Surtout les messages, des fois, quand c'est des messages de ma famille proche et tout, pas de problème. Balou, pas de problème. Dès que c'est des fois, j'ai des personnes extérieures, quand c'est le taf et tout par rapport à d'autres collaborateurs, pas de problème. Mais des fois, je sais pas, j'ai cette anxiété bizarre. Et elle parlait de ça en fait, et j'avoue, c'est pareil. Et pareil, ça m'a fait un petit peu mal au cœur. Et j'avoue, j'ai vu César Cardi back to back, je me suis dit ah ouais, c'est chaud hein. En vrai, l'industrie musicale, c'est chaud. Ils ont énormément de pression, en réalité, tu vois. Après, oui, bon, vas-y, il va y avoir le discours des gens qui vont dire « Ouais, c'est bon, ils sont pas à plaindre. » Mais en fait, c'est d'autres problèmes. Je sais pas comment vous expliquer. Ok, ils ont pas à chercher comment faire de l'argent pour remplir leur frigo. On a compris. Mais c'est d'autres problèmes, en fait, tu vois. Eux, leur problème, c'est honorer des contrats, honorer des obligations. T'imagines, t'as un contrat de tant de millions sur ta tête et tu foires. T'es pas à l'abri d'un bad buzz qui te tue ta carrière en un jour. Et t'as la responsabilité de plein de gens derrière, parce qu'il y a plein de gens qui mangent grâce à toi. En fait, c'est d'autres problèmes après, tu vois. C'est ok, certes, ils sont peut-être pas à plaindre, mais c'est d'autres soucis. Et je peux te dire que les soucis au niveau de la charge mentale, c'est autre chose, tu vois. C'est autre chose. Là, c'est pas tes parents et 2-3 proches de ta famille qui vont te juger, c'est la terre entière. C'est des gens qui vont te taper dans le dos, qui vont dire ah franchement je valide ce que tu fais, ah ouais, ils vont te sucer ton sang et au premier faux pas, ils vont te cracher dessus, ils vont te tourner le dos et ils vont te faire ils vont te mettre des couteaux dans le dos. Moi franchement je peux comprendre, il suffit que tu sois un petit peu sensible, c'est chaud, franchement j'avoue que je peux comprendre, c'est d'autres problématiques en fait, c'est d'autres soucis. Et même elle dit moi j'avoue j'ai fait assez d'argent, j'ai mis assez d'argent de côté pour bien vivre là, le reste de ma vie. Donc, elle a dit, maintenant je suis une maman, j'ai 2 enfants, elle en veut un 3e. Elle a dit, j'avoue, je me repose un peu sur mes lauriers maintenant. Moi, ce que je kiffe, c'est performer, m'occuper de mes enfants, kiffer la life. J'ai plusieurs millions de côté. C'est vrai que là, faire de la musique, ça me met la pression, en fait. Je suis pas dans cet état d'esprit-là. Et elle dit, tous les jours, on m'en parle, tous les jours, machin. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Et j'avoue, une personne qui doit être comme ça, c'est Rihanna. Rihanna, elle est milliardaire. Elle est milliardaire, sa passion, c'est la mode, les trucs comme ça. Là, elle est maman. Il y a juste les fans qui sont là, fais la musique. Mais... Tu m'étonnes que là, quand elle doit revenir au Super Bowl, elle doit être comme ça, sous pression. Parce qu'en fait, en plus, quand c'est ça et que tu reviens, les gens, ils sont trop dans le jugement. En mode, ils attendent de toi que tu fasses 4 sauts périlleux, triple axel doublé. Mais frérot, je suis Rihanna, en fait. Tu vois, genre, je vais te faire du bon son. T'attends pas à ce que, genre, je te fasse un son qui sort de le truc, que je t'invente un nouveau style musical. Tu vois, et je sais pas, c'est bizarre. Mais je peux comprendre, du coup, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu mal au cœur, ces deux choses-là, back to back. Et c'est pour ça que c'est vrai que pareil, comme je vous disais, on en a discuté forcément avec que Balou. Donc, pour les gens qui m'écoutent ou peut-être qui connaissent pas qui est Balou, c'est mon compagnon, mais forcément, c'est aussi lui un entrepreneur et une personnalité du milieu du divertissement français et international. Qui a beaucoup plus d'ancienneté que moi, bien évidemment, et beaucoup plus d'expérience, il disait, ouais, c'est pour ça que c'est important de toujours
entre guillemets, faire ses projets, ne pas se perdre, garder la passion, se prioritariser, vous avez compris, ne pas forcément écouter et faire attention au regard des gens, parce qu'en fait c'est comme ça que tu te perds en réalité, tu vois, ne pas que avoir des projets et autre chose qui te représente. Je sais pas comment vous expliquer. Et voilà, et construire un petit peu son univers et sa brand et ses projets. Que plutôt, bah voilà, s'enfermer dans un truc comme ça et après, compliqué. Mais c'est pas donné, encore une fois, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile quand t'as des responsabilités, quand t'as des bouches à nourrir, quand t'as. Forcément, tu vois, tout le monde a des. Tout le monde a ses. Tout le monde a ses petits soucis et c'est vrai que c'est difficile. Mais ouais. Comme quoi, voilà quoi. Et on va rester un petit peu dans le truc morose. Je sais pas quoi traiter là, parce que j'ai encore quelque chose à vous dire par rapport à ce milieu-là. C'était Beyoncé. Bon, vas-y, on va faire ça comme ça, on va boucler le côté musical. Beyoncé, son album Renaissance qui a fait platinum. Après, en même temps que Fit, franchement, hit, truc de ouf. En plus, j'avoue qu'ils ont sorti énormément de... il y a énormément de remixes qui sont sortis. Et les remixes, ils sont... Voilà, c'est génial et tout. Franchement, Cuff It, ouais, je peux comprendre. Maintenant, il y a quand même... sur Twitter, c'est toujours Twitter. Des gens qui ont dit, ah ouais, franchement, Renaissance, c'est Platinum que maintenant, venant de Beyoncé. Et avant, elle te faisait un Platinum en une semaine, façon de parler, tu vois. Mais c'était en mode... ouais, sa carrière, c'est chaud, tatati, tatata. Mais frérot, Beyoncé, elle a sorti un album et 2 photos. C'est tout ce qu'elle a fait en fait. Genre, pas de clip, pas de promo, pas de... Rien, la meuf n'est pas active. Elle a sorti un album comme ça, 2 photos argentées et elle a dit « Bye !» That's it. Donc forcément, c'est que organique. Donc que la meuf, malgré ça, malgré qu'elle n'ait plus de connivence, qu'elle n'ait plus de relation avec son public, etc., que malgré ça, elle est platinium et que malgré ça, il y a des sons qui tournent de ouf et tout, et que là, c'est purement organique, c'est un truc de malade. Parce que, encore une fois, vous inquiétez pas que s'il y avait les clips de... c'est quoi son premier single qu'elle a sorti là ? Truc Badi là ? Oh mon dieu, j'ai un trou de mémoire. Mais bref, voilà. S'il y avait les clips de Cuff It, s'il y avait les clips déjà, vous connaissez les clips de Beyoncé, s'il vous plaît. Ça aurait déjà explosé le truc, ça aurait déjà été top je sais pas quoi, platinum je sais pas quoi, déjà, tu vois. Si elle aurait été invitée dans une émission, un big talk show, un truc, ça y est, c'était fini. En fait, c'est juste ça. Donc moi, je vais pas aller jusque-là. Après, où elle est, ce qu'elle fait, est-ce qu'au final, Renaissance, ça a été abandonné, etc. Je sais pas. Mais encore une fois, ça me rappelle, ça fait un petit peu un rappel au sujet que je viens de dire juste avant. Beyoncé, elle a dit clairement, hein, ce que le monde est devenu, les réseaux sociaux, le jugement des gens, non. Voilà, c'est pas ma tasse de thé, je suis pas fan, j'aime pas du tout. Ce que les gens font dans leur vie privée, ça a un impact sur la carrière des gens. Et elle aime pas du tout ça. Donc elle a dit, moi voilà, mon truc c'est la musique, c'est monter des projets artistiques, je fais, j'envoie, mais me cassez pas la tête. Donc, et puis pareil, hein, je pense que pareil que ce qu'elle a dit Cardi B, c'est bon, à partir du moment où t'as je sais pas combien de millions de côté, tu peux vivre que de ta passion et fin, tu vois. Mais c'est vrai que ça a tué des gens, hein, ce délire un petit peu de rendre des comptes, de réseaux sociaux, de monde qui va grave vite, de consommation, de machin, de trucs, d'attendre toujours le next move. Le next move doit être plus chaud que le précédent, que... Waouh! Ouais, ils vont pas inventer des nouveaux instruments aussi pour créer des nouveaux effets et tout, genre... C'est des interprètes, hein, c'est des machins, c'est pas des je sais pas, enfin bref. Tu vois, encore au temps de Michael Jackson, c'était facile d'innover, il y avait rien. Genre, enfin, rien n'avait été inventé, rien n'avait été fait. Mais là, le monde, il va trop vite, wesh. Bah, il faudrait qu'il fasse appel à Elon Musk et qu'il ramène des cyborgs, des vrais cyborgs dans leurs clips et tout, là, je sais pas. Ou sinon, faut toujours aller dans l'extrême, tu vois, comme il a fait par exemple Lil Nas X et tout, twerker sur le diable et tout, pour que... Je sais pas, j'avoue, je peux comprendre, leur malaise, je peux le comprendre. Mais c'est pour ça que moi, franchement, quitte à choisir, et c'est un petit peu la stratégie que j'ai fait avec What's Up Girl, hein, techniquement, c'est que je préfère avoir une petite communauté, mais sûre, comme
Jenny, comme Trippie Redd, comme... tu vois, il y a plein d'artistes comme ça, genre... Ils ont une petite communauté, mais c'est des vrais. C'est une communauté sûre. C'est une communauté, une vraie, bienveillante... tu vois, qui quand tu te foires, ils vont te le dire gentiment, ils vont te conseiller, ils vont dire ah j'ai pas trop aimé quand t'as dit ça, ou ah je suis pas, nan, mais voilà, tu devrais faire ça et tout, mais ils sont pas là à te, tu vois, genre, genre, qui est vrai, etc., qui te supporte, qui te soutient et tout, et tu vis bien. Pas en mode t'es Michael Jackson, t'as vu, mais tu vis très très bien. Et tu sais que voilà, t'es plus sereine, c'est toi qui tiens les rênes et qui fais tes choix et tout, tu vois, c'est, je sais pas. J'avoue, hein. Enfin bref. Sinon, autre sujet, c'est Tory Lanez. Très rapide. Donc comme je vous ai dit, l'activation du procès, là, c'est en cours. La grosse date vraiment où ils seront là en mode, je le jure, oui, truc de toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Bah, du coup, ce sera le 12 décembre. Mais entre-temps, bah, y a tous les préparatifs, tous les gens s'activent. Et ils ont décidé de rajouter une charge contre Tory. Une 3e charge. Donc là, il passe en procès, pas pour une ou deux, mais trois charges. Alors, je me rappelle plus des premières, mais je crois que c'est un truc avec agression, je sais pas quoi. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais là, la 3e charge qu'ils ont rajoutée, c'est déchargement d'une arme à feu avec extrême négligence. Donc c'est en mode déchargement, c'est tirer. Tu vois, une arme c'est chargé, il y a des balles et ensuite tu tires, donc tu la décharges, voilà. D'une arme à feu, bon, avec négligence, genre en mode on se bulle, tu vois. Et forcément, tout le monde a dit, mais pourquoi ils rajoutent cette charge-là, genre genre à 4 jours du procès, et en mode nouvelle charge de ce style. Moi, j'ai mon avis. Je pense que justement, c'est parce que c'est pour ça qu'il va être condamné, en fait. Et que le reste, ça va être abandonné. Parce que rappelez-vous les détails de l'histoire. Rappelez-vous. On dit que, de base, peut-être qu'il était bourré, qu'il aurait tiré pour faire peur, et en fait, qu'il aurait tiré par terre, dans le sol, et que, en fait, les balles ou les morceaux de balles auraient ricoché dans les pieds de Meghan, ou qu'au final, il n'y avait pas de balles, avec des fragments, ou qu'au final, c'était des bouts de verre, mais pas de balles. Enfin, voilà. Vous avez capté ? Et du coup, il se pourrait qu'en réalité, bah... la charge, c'est ça. C'est en mode, il a tiré. Comme quand quelqu'un qui tire en l'air pour faire peur ou tire par terre, en gros, il tire avec négligence, en se bulle. C'est-à-dire, en gros, il aurait pu blesser quelqu'un, mais sa volonté n'était pas de blesser quelqu'un, tu vois. Donc, il a tiré en négligence. Et bah voilà, il a tiré en négligence. Il a déchargé son arme avec négligence. Voilà. Et du coup, bah ça, ouais. Et si t'es condamné pour ça, je pense que tu prends rien, hein. Je pense que tu vas avoir une sale amende, peut-être faire 3 mois, et encore, et puis voilà. Hein. Ou travaux d'intérêt généraux. Travaux d'intérêt général. Bref, vous m'avez compris. Mais je pense que c'est ça. Et vous savez que pendant les procès, vous pouvez passer des accords. En mode, si tu plaides coupable pour ça, bah les autres, on annule. Si jamais tu dis oui à ça... bah au moins tout le monde s'en sort, t'auras juste ça à payer, tu fais tes 100 heures de travaux et tout le monde est content, elle s'en sort et bim bim bim, t'inquiète. Et c'est possible que ce soit ça, parce que pour que cette charge elle apparaisse comme ça du jour au lendemain, 3-4 jours avant, it's weird. C'est bizarre. Mais moi je vous ai dit, la seule raison, peu importe l'issue, bon j'espère quand même pas que l'issue ça va être qu'il est innocenté et qu'il y ait des trucs qui montrent que Meghan a menti, parce que là je pense que pour se relever pour elle ça va être très très dur. Mais moi, la seule chose que j'attends, c'est toutes les informations qu'on va apprendre pendant le procès. Genre ce qu'elle va dire Kelsey, parce qu'ils n'ont pas le droit de mentir. Ce qu'elle va dire Kelsey, ce qu'il va dire le garde du corps, ce qu'il va dire... c'est tout ça, moi, que j'attends, moi. Peu importe après l'issue. Même si, bon, franchement, comme je vous ai dit, j'espère que ça va pas se passer comme je viens de vous l'expliquer. Parce qu'en fait, vas-y, si au final l'issue c'est que Tory est condamné ou qu'il est jugé coupable pour ce que je viens de vous dire, et puis machin, bon, ouais, soit, on s'y attendait. De toute façon, il a déjà une image de trou du cul, on va dire, bon bah voilà, bah en vrai, ah ouais, bon bah ouais, c'est vraiment un trou du cul. Bon bah, voilà. Tu vois, genre, ça va être ça, l'issue. Mais si au final, ça s'est pas passé comme ah, non,
Ça va être chaud. Et puis enfin, dernier petit sujet avant de vous quitter. On va parler de Chris Brown, parce que Chris Brown est en concert en France. Voilà. Il sera en concert à Paris le 24 février prochain. Je le savais pas, donc je vous le dis. Voilà. Et si vous voulez chauffer vos places, elles seront en vente le 9 décembre. Le 9 décembre à 9h du matin dans les billetteries là. Donc voilà, ça s'appelle le Under the Influence Tour, bien évidemment. Speak to me, your body lightweight. Speak to me, I don't know what it is. Donc voilà. Parce qu'on en avait marre de voir des images de ces concerts là sur les Instagram et les TikTok. Alors, si vous voulez voir ça en vrai, faut savoir qu'il sera en Europe et en l'occurrence à Paris le 24 février prochain. Et d'ailleurs, c'était la semaine dernière, c'était les 17 ans de la sortie de l'album, je crois 17 ans, ouais. De la sortie de l'album Chris Brown, son tout premier album classique, avec Yo Excuse Me Miss, avec Gimme That, avec Ain't No Way, avec Say Goodbye, avec Papi. Ah non, je vais là, après que l'émission est finie, je vais m'écouter ce projet. Vous êtes des malades ou quoi? Ce projet, c'est le projet qui m'a fait tomber amoureuse de Chris Brown. Artiste. Arrêtez, wesh. Yo, ouais. Même ma mère, Yo, c'est un de ses sons préférés. Vous êtes fous, quoi. Donc, voilà. Et enfin, aujourd'hui, c'était l'anniversaire, c'est l'anniversaire de Asian Doll. Voilà. Donc, qui fête ses 25 ans. Je trouve à chaque fois que c'est cool de connaître un peu les anniversaires des gens. C'est sympa. Ça permet de savoir peut-être quel est leur signe astrologique, leur truc du style, tu vois. Et aussi, petite news pour ceux qui ont un petit peu plus une culture cinématographique, hip-hop, etc. Si vous connaissez l'actrice Nia Long, ok, franchement, si je vous dis Friday, ok, si je vous dis On arrive quand, si je vous dis... Elle joue toujours la meuf de Ice Cube dans tous ses films. Nia Long. Elle a joué franchement dans des classiques hip-hop de malade, tu vois. Elle a officiellement divorcé de son mari de 13 ans parce que son mari, qui était coach d'une équipe de basket de la NBA, mais je me rappelle plus, je crois que c'est Celtics, je ne sais plus, l'avait trompé avec une meuf du staff. Voilà, une petite meuf là. Et du coup, elle a divorcé. Et plein de gens auraient pensé qu'elle aurait pas divorcé parce qu'ils ont des enfants, que ça fait 13 ans qu'ils sont ensemble et tout. Et au final, non, elle a pris ses couilles, quoi. Et elle a divorcé. Et c'est trop marrant, ça aussi. Parce que les gens, ils sont grave surpris qu'une personne divorce après une trahison. Tellement ils ont plus l'habitude et qu'ils entendent tous les jours un tel a trompé un tel et la personne reste, en fait. Genre, les gens, maintenant, ils sont choqués. Genre, pour eux, c'est plus normal qu'on dit « Ah, il l'a trompé, mais elle est restée. » Que plutôt que « Ah ouais ? Purée, elle l'a quitté. Elle a pris ses 2 gosses et elle est partie. Waouh, quelle femme et tout. » Genre, franchement, c'est malheureux, hein. Mais c'est bon, en fait. Elle a l'argent, elle est riche. Je pense qu'il l'a humiliée devant la terre entière. Puis c'est Nia Long, quoi. C'est une dame, quand même, qui a une certaine... Ouais, sa vie n'est pas finie, c'est bon, tu vois. Oh. On va pas reparler de l'âge, mais vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Bref, en tout cas, je vous fais... C'est bon ça? Ah oui, c'est bon. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Pod. Peace.